Salut tout le monde, c'est TCG Camp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la continuité des autres. On va s'atteler au deck Kid qui est réellement le meilleur de la méta, ou au moins le plus stable. On va voir pourquoi, c'est parti. Alors premièrement, le leader Kid est doté d'un effet qui est vraiment super fort. Pour 3, on a juste à trash une carte de notre main et on peut remettre le leader en mode actif, ce qui va lui permettre d'effectuer une deuxième attaque, sachant que si on lui a déjà mis 7 down avant, on peut faire une double attaque à 12 000 pour pouvoir finir notre adversaire. On va reprendre exactement le même sommaire que pour les autres vidéos. On va voir le plan de jeu et le mulligan du deck, on va voir les différents match-ups, ainsi que les tech cards contre les decks aggro, contre les decks midrange, ainsi que les decks contrôle, et on finira par une petite decklist. Premièrement, au niveau du plan de jeu, il faut faire un maximum de value. On a des cartes comme Bonnie ou comme Momonosuke qui vont permettre d'aller tuto un nombre de fois énorme dans la partie. On va aussi, bien évidemment, prendre nos points de vie. Parce qu'en soi, une fois qu'on aura setup notre board qu'il a 8, eh ben, l'adversaire ne pourra plus le passer, ou alors quand il l'aura passé, eh ben, nous on n'aura plus de ressources, on aura perdu la partie. Alors, nous, tout ce qu'on veut, ça va être setup notre board qu'il a 8. Alors comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, c'est un exemple de board où on peut voir qu'il y a 3 bloqueurs, il y a un BG, un low, un killer, et du coup il y a notre Kid à 8 qui a bien un don attaché, ça fait partie de son effet, il faut qu'il ait un don attaché, ou pour qu'il soit la seule cible des attaques, et on a aussi par exemple le Basilokins qui est super fort pour gérer les boards adverses. Un board Kid à 8 ça ressemble à ça, si vous avez ça sur le terrain, vous avez quasiment gagné la partie. Ça dépend des match-ups parce qu'il peut y avoir un match-up, par exemple contre Zoro, où lui il va avoir un combo qui va être Otama Jet Pistol qui va pouvoir justement détruire le Kill à 8. Et aussi par exemple contre Kaido, où il va pouvoir poser son Kaido à 10 pour raser tout le board. Contre ces match-ups là, on va devoir s'adapter, on va devoir utiliser d'autres cartes, mais sinon contre l'ensemble des autres match-ups, ce board là est nécessaire pour pouvoir gagner. En ce qui concerne le mulligan, on va vouloir dans la main la Jewelry Bonnie, qui est la meilleure carte du tuto du deck. Et aussi, on va vouloir avoir le Momonosuke. Momonosuke qui va servir justement plutôt à aller chercher Okiku, qui est vraiment le meilleur T2 du jeu. Et la Bonnie va justement permettre d'aller chercher les différents bloqueurs comme le BJ, le Killer, le Low. Il va pouvoir aller chercher Nokida 7, Nokida 8. Enfin bref, la Bonnie va pouvoir aller chercher l'ensemble de nos différentes cartes du deck. Et c'est très très fort. Le Momo va aussi pouvoir aller chercher l'event Paradise Waterfall, qui est justement le meilleur event du deck qui va permettre de faire des multi-défenses. On va voir ça juste après. En ce qui concerne les match-ups aggro, le but du deck, ça va être d'épuiser les ressources de l'adversaire. On le sait très bien, le deck Kid est un deck mid-range, et les decks mid-range, comme on l'a vu dans la vidéo, les types de decks, vont permettre de faire énormément de value et de générer énormément de ressources. Alors contre aggro, la faiblesse d'aggro, ça va être justement ce manque de ressources pour pouvoir aller au bout de la partie. Justement, on va devoir épuiser un maximum l'adversaire, gérer ses ressources sans lui donner de la value. Alors, par exemple, si on affronte un deck Zoro, le plan de jeu à adopter va être de gérer uniquement ses cartes qu'il a sur le board et de ne pas lui infliger un seul point de vie jusqu'à ce qu'il n'ait aucune carte dans la main. C'est une technique qui fonctionne super bien. On va tout simplement gérer ces différents rushs. Déjà, on va se protéger avec nos différents bloqueurs. Et toutes les cartes en face qui n'ont pas rush, eh ben, on va aller les détruire grâce au rest up, comme par exemple Okiku, qui va être la carte mandatory contre les decks rouges, qui va permettre justement de rest un caractère de 5 ou moins quand elle a un don attaché et quand elle attaque. C'est vraiment l'effet est complètement craqué. Il peut y avoir aussi le Nekomamushi qui va pouvoir rest un 2 ou moins. Il va y avoir aussi le Izo qui va rest up un 4 ou moins. Du coup voilà, on a vraiment une toolbox énorme pour pouvoir rest les caractères adverses et pour pouvoir justement les détruire avant qu'ils n'aient de l'impact dans la game. On va avoir aussi besoin de plusieurs attaques dans le tour, du coup des personnages qui sont multi-attaques. Le Basilokins en est l'exemple parfait.
Lorsqu'il a un don attaché et qu'il battle un caractère adverse, il peut se remettre en actif. Alors, on peut choisir très bien d'attaquer une fois, de le remettre en actif pour éviter qu'il se fasse gérer. Mais avec l'existence de Jet Pistol dans la méta, on aime bien justement taper 2 fois avec Basilokins pour pouvoir gérer un maximum de ressources en face. L'adversaire en face va essayer de le gérer un maximum. S'il a Jet Pistol, bah, dans tous les cas, il va pas avoir d'impact. Mais s'il a pas de Jet Pistol, on peut justement aller bourriner un maximum les caractères adverses et lui péter des ressources. On a aussi le leader multi-attaque qui peut être très intéressant. On peut taper 2 fois, payant 3 dons et en trash 1. Ça peut aussi servir lorsque l'on n'a pas forcément, ce qu'il faut dans la main, même si c'est très rare, grâce à nos différentes cartes du tuto. On a aussi des board removals, par exemple le killer qui peut être super par exemple contre une Robin ou quelque chose comme ça. On a une petite combo qui est assez simple à faire, c'est qu'on va utiliser une carte de rest up, que ce soit la Okiku, que ce soit le Nekomamushi ou bien le Itzo, et après on va invoquer justement notre killer pour pouvoir KO, le caractère en face qui a été rest up. Et on a aussi des events, comme par exemple Punk Gibson, qui va permettre justement de se défendre à la fois, parce qu'on sait très bien que les decks aggro mettent beaucoup de pression, et du coup il faut quand même un maximum se défendre, mais surtout avec son deuxième effet qui va permettre de rest up un 4 ou moins en face, et que justement bah, pendant notre tour, le personnage en face soit rest up et qu'on puisse le gérer plus facilement. Vous avez bien compris que il faut épuiser l'adversaire un maximum afin de pouvoir gagner contre les decks aggro, que ce soit Zoro, s surtout Zoro même, mais aussi bien Lo, où lui il va avoir justement un petit peu plus de tuto, mais on va garder justement ce même plan de jeu là parce que on va aller gérer ces différents personnages pour éviter, qu'il rentabilise l'effet de son leader. On va passer maintenant au match-up et aussi aux tech cartes contre les decks mid-range, ainsi, que le mirror match. Ça va être réellement une guerre de ressources. C'est pour ça que l'on va mettre dans notre deck des cartes de value. Ça va être super important. Au-delà du Momonosuke et de la Bonnie, qui sont mandatory dans le deck, on va jouer Raizo. Raizo, on n'a pas besoin de le jouer en x2 parce qu'il peut être tuto, par Momonosuke, mais cette carte va permettre d'aller draw un nombre de cartes monstrueux s'il reste sur le terrain. À chaque attaque, elle va pouvoir draw une carte. Sur 3 tours, ça fait un +3. C'est vraiment super fort. On va quand même essayer de rentabiliser un maximum nos effets de counter, même si dans tous les cas, on va pas vouloir counter avant de mettre le Kid à 8. Sur ça, ça va être en gros le premier qui va aller sortir son Kid à 8 avec le maximum de ressources dans la main. Parce qu'à partir du moment où que les 2 boards sont setup, bah là, ça va se jouer en fait à la ressource, à la main et aux différentes cartes de value qu'on va avoir. On va avoir aussi besoin de la Okiku, qui va être super importante pour pouvoir justement rest les différents bloqueurs, du match mirror, ainsi que, les différents rest up qui vont justement permettre aussi de rest les bloqueurs, ou même de rest les Okiku en face pour pouvoir la gérer, par exemple avec le killer. Le Basilokins sera monstrueux, parce qu'il va permettre de pouvoir gérer 2 bloqueurs par tour, avec 2 attaques. On aura juste à lui attacher 2 dons, il pourra faire 2 attaques sur le Kid à 8. Franchement monstrueux. Il y a pas meilleure carte pour pouvoir épuiser la ressource de l'adversaire que Basilokins dans le mirror. Vraiment, c'est super fort. Et on aura aussi, par exemple, le Trafalgar Law qui va être super fort pour pouvoir protéger nos propres ressources. Avec son effet qui va permettre de remonter un caractère de notre main, et en plus ça va être un bloqueur, du coup il va apporter énormément d'impact quand il sera sur le terrain. Mais par exemple, quand on peut avoir une Jewelry Bonnie sur le terrain, on peut activer son effet, aller tuto, faire le lot, remonter la Bonnie, réinvoquer la Bonnie, refaire son effet, ça nous fait un +2 dans le tour. Ou alors on monte juste la Bonnie, on met une Okiku par exemple, et au moins on protège notre Bonnie pour le prochain tour, et on peut réutiliser son effet, et surtout on a mis une carte avec un impact monstrueux sur le terrain, comme la Okiku. Alors du coup, vraiment, ça va être une carte de ressources, il faut avoir un maximum de value possible, et de minimiser la perte de ressources qu'on prend dans la game. Et c'est comme ça que l'on va gagner le match mirror. Ensuite, ce qui va être intéressant de voir, ça va être contre les autres decks midrange, contre par exemple Doflamingo. Ah bah là, ça va être forcément, ça va être aussi une guerre de ressources. Le deck Doflamingo génère pas mal de ressources,
mais il a moins accès aux ressources que nous, dans notre deck, dans le deck Kid. Alors c'est pour ça que l'on va aller rush, le Kid à 8, rush nos setups de board pour pouvoir justement minimiser les ressources qu'il peut faire. Et que nous justement après on puisse, en même temps, de défendre notre Kid à 8, que l'on puisse générer un maximum de ressources et après l'outscale totalement sur la game. On veut éviter un maximum que le deck Doflamingo mette des gros monstres sur le terrain. Parce que ça va être son seul moyen de pouvoir gérer notre deck, de pouvoir gérer notre board. Et on va aussi éviter de mettre, notre Kid à 7. Kid à 7 qui normalement peut être très, très fort, en termes de bloqueur, qui peut aussi gérer des différentes ressources en face, se remettre en mode actif, du coup qu'il ait à la fois l'aspect défensif et l'aspect offensif à tous les tours. Parce qu'en fait, il peut simplement se faire remonter dans la main, par l'effet de Doflamingo ou même se faire mettre en dessous du deck avec l'effet de Mihawk, à 9. Du coup, on va éviter de trop le jouer celui-là, parce que ça nous fait en fait un tour à vide, clairement. Et que lui justement ça lui déploie un gros monstre qui va lui permettre de générer une menace pour notre board. Du coup, on va éviter de le jouer. Mais sinon, c'est sensiblement pareil que contre, le miroir. On va maximiser nos ressources, on va minimiser les siennes et on va protéger les nôtres, tout en mettant notre board Kid à 8. Maintenant, on va aller parler du match-up ainsi que des tech cards contre le deck contre contrôle. Le principal, ça va être de protéger son board et de gérer les menaces. Alors, bien évidemment, heu, contre Kaido, ça va être un petit peu plus tricky parce qu'on sait qu'il y a la fameuse carte Kaido à 10 qui va raser tout le board et que même si on place notre board et qu'il fait Kaido à 10, il va pouvoir justement enlever tout le travail que l'on a fait depuis le début et c'est pour ça qu'il va y avoir une technique très simple. Contre Kaido, il faut mettre le board Kid à 8, mais surtout le descendre à 1 point de vie. Ça va être super important. 1 point de vie ou 2 points de vie si on peut pas, mais 1 point de vie serait vraiment, le mieux. Pour la simple et bonne raison que même si on met notre board et que lui, le Kaido en face, il invoque son Kaido à 10, il rase tout notre board, et ben nous au prochain tour, on aura juste attaché 7 dons à notre leader et taper 2 fois et on aura gagné la game. C'est de cette façon-là que l'on va pouvoir gérer les Kaido. On va avoir quelques tech cards, du coup, contre l'ensemble, des decks, contrôle. Premièrement, ça va être les rest up. Du coup, le Nekomamushi qui va permettre de rest up les petits bloqueurs, justement qui va permettre de pouvoir, gérer les menaces adverses, ou que l'adversaire, évite justement de protéger, les menaces qu'il nous pose. Du coup, on peut avoir le Nekomamushi, pareil pour la Okiku, c'est super fort, Izo, c'est pareil. Par contre, faut faire gaffe avec les decks contrôle avec, les timings de KO, par exemple, le king à 6, le king à 7, Kaido à 9, Kaido à 10. On va faire très, très, très gaffe au timing de KO et on va justement essayer de jouer autour pour minimiser l'impact, que les KO vont avoir sur notre board. On va aussi avoir besoin des multi-attaques, du coup du Basil Hawkins qui va être tellement fort pour gérer les gros boss monsters en face, qui va permettre de pouvoir, par exemple taper, une queen, un king, un crocodile si on joue contre Croco Blurple. Enfin bref, il va pouvoir permettre de maximiser les ressources que l'on a ou au moins de minimiser l'utilisation que l'on a de nos ressources. Le leader va être aussi très fort pour pouvoir justement gérer les menaces adverses. On va avoir besoin des bloqueurs. Clairement, le meilleur bloqueur contre contrôle, ça va être le Kid à 7. Le Kid à 7 ou qui ne peut pas se faire KO par aucune carte, excepté le Kaido à 10. Mais justement, c'est ça qui en fait une super menace que l'on peut mettre sur notre board. Déjà, il va avoir l'aspect offensif où il va pouvoir gérer les menaces adverses et qui va pouvoir protéger notre board aussi. Cette carte va être ultra versatile, contre les decks contrôle et vraiment super intéressante. On va aussi prendre, les bloqueurs, les BG, les killers, bon après les killers, ils risquent de moins passer avec des effets de KO. Évidemment, ça risque de faire moins de value, mais après c'est le match-up qui veut ça. Et on veut aussi avoir des multi-défenses. Super intéressant, Paradise Waterfall, meilleur counter. En soi, cette carte, par exemple, va permettre, d'utiliser plusieurs bloqueurs en même temps. Me s Mettons-nous dans la situation où en face, on nous attaque à 8000. Nous, on a un kid à 7, on défend, on bloque, on fait Paradise Waterfall sur le kid à 7, ça le remet en actif,
et puis ça bloque l'attaque. On fait littéralement un une défense, à 9 000. Au lieu d'une défense à 5 000, on prend une défense à 9 000. Super value. Sincèrement, c'est super value. Plus l'event il coûte 1, il est tutorisable par Momonosuke, il a un trigger. Enfin bref, l'event est beaucoup trop fort, c'est pour ça qu'on va le jouer en x4 dans le deck. Alors voilà pour les différentes techniques, contre les différents match-up, que l'on peut retrouver dans One Piece Card Game. Maintenant, on va passer à la decklist. Elle ressemble à ça la decklist. Alors on va jouer justement, 4 Momonosuke, 4 Jewelry Bonnie pour la tuto. On veut maximiser nos ressources. On va jouer, 4 BG, on va jouer 4 killers, du coup qui vont être nos bloqueurs d'early game et aussi nos bloqueurs qui vont permettre enfin qu'on va permettre de rajouter lorsqu'on joue le Kid à 8 parce qu'il coûte vraiment pas cher. On va jouer 4 Nekomamushi, on va jouer 4 Apu, qui a un counter à 2000, super intéressant. Itzo qui va être aussi un counter à 2000 et qui va aussi avoir l'effet de pouvoir rest up. On va jouer une one-off killer, killer en one-off parce que c'est tutorisable par Bonnie. Tout simplement et qu'on n'a pas forcément non plus trop de place dans le deck pour pouvoir mettre des tech cards comme je vous l'avais dit. Du coup, killer, qui va être super intéressant et puis même si jamais on peut pas le tutoriser parce que il est dans nos points de vie et bah, il y aura une valeur de trigger qui va être de jouer cette carte. Du coup, ça peut être intéressant aussi de pouvoir la jouer comme ça. On va jouer 2 Raizo qui va nous permettre de maximiser nos ressources. Katokiku parce que c'est le meilleur T2 du jeu, hein, on va pas se mentir. On va jouer 3 lots qui va nous permettre de protéger nos ressources et aussi bloquer au niveau de notre board. On va jouer un Basilokins en one-off aussi, parce qu'en soi c'est tutorisable et ça apporte. C'est pas très dérangeant d'avoir des one-off dans ce deck-là. On va jouer 2 Kid à 7, tutorisable aussi, pas grand-chose à dire, et 3 Kid à 8. Pour la simple et bonne raison que des fois on n'a pas eu le temps de pouvoir placer notre board. Et du coup, on a juste envie de mettre Kid à 8, faire son effet, on le rest up, on met par exemple un killer ou un BG ou enfin un bloqueur en général. On attache un don, à notre Kid et puis on passe turn. Le mec en face doit faire quand même, 2 attaques, à 8000 pour pouvoir le passer. Ça dépend si jamais on a des valeurs de counter dans la main. Du coup, c'est pour ça. Après, s'il se fait gérer, au moins on a d'autres, Kid à 8 dans le deck. Puis voilà, c'est une carte, réellement qui est vraiment la meilleure carte de notre deck, la carte de notre combo en soi. On va jouer 4 Paradise Waterfall, meilleur event du deck, ainsi que 2 Punk Gibson, qui nous permettent justement, de reste des caractères en face et de se défendre. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai été assez complet, que j'ai expliqué un maximum ce qu'il fallait faire avec le deck. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je serais ravi d'avoir de vos différentes critiques pour pouvoir justement améliorer, les différentes vidéos que je fais, sur les decks. Et puis on va se retrouver dans la semaine. Je vous dis portez-vous bien et ciao ciao.